Loro rifanno la Francia. Ils refont la France con Amandine Bégaud. Sur la proposition de la Première ministre, chargée de la planification écologique et énergétique, le président de la République a nommé M. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. C'était donc il y a moins de 3 heures la nomination du nouveau gouvernement, premier gouvernement d'Elisabeth Borne, premier aussi du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron. Avant de commenter les personnalités, un mot peut-être de la forme. Cette annonce comme ça sur le perron de l'Élysée, c'est très français ou ça se passe aussi de manière aussi institutionnelle avec un cérémonial chez vous, Juan José? Ce qui est certain, c'est que c'est pas très espagnol. Vous n'avez pas d'Élysée, certes, mais voilà, oui, non, mais c'est quoi, un communiqué chez vous? C'est un communiqué, donc le gouvernement communique sur la formation du gouvernement et ça s'arrête là. Mais vous avez un système très particulier, très protocolaire, très diplomate, ce qui n'est pas notre cas. Ils refont la France sur RTL. Avec Amandine Bégaud. 19h32 sur RTL, ils refont la France spéciale nouveau gouvernement. On refait ensemble le nouveau gouvernement. Juste un mot de l'ordre protocolaire. Ça, c'est pas anodin non plus. Bruno Le Maire, numéro 2. Derrière Elisabeth Borne, ce qui montre effectivement que c'est l'un des hommes forts de ce gouvernement. C'est vrai qu'Elisabeth Borne a été nommée Premier ministre, mais si elle devait changer, tout le monde sait que Bruno Le Maire pourrait être l'un des candidats. Vice-Premier ministre, on pourrait dire. L'un des candidats peut-être à reprendre, être Premier ministre. Ce qui m'étonne par contre, effectivement, c'est là où se trouve l'écologie, même si les deux ministres qui vont traiter l'énergie et l'écologie sont rattachés à la Première ministre. Je donne l'exemple espagnol, la ministre chargée de l'écologie est vice-présidente du gouvernement. Elle est vice-présidente du gouvernement. Amélie de Montchalin, pour la transition écologique, elle est 5e. Chez nous, elle est vice-présidente du gouvernement. 6e même, pardon, dans l'ordre protocolaire. Ce nouveau gouvernement, on l'a attendu. Ça fait presque un mois qu'Emmanuel Macron a été élu. Hier, on nous a dit qu'il prenait son temps, et le président et la première ministre. Ce matin, finalement, l'Élysée a indiqué que ce serait pour cet après-midi. On nous avait d'abord dit 14h plus tôt. Bon, finalement, c'était 16h30. Chez vous aussi, ça se passe comme ça? C'est un feuilleton ou pas du tout, Juan José? Mais pas non, du tout. C'est pas du tout un feuilleton. Nous, on nomme le Premier ministre, le roi nomme le Premier ministre, le président du gouvernement, et nous, la moyenne, qui est en c'est principe entre le chef 48 du parti qui est gagné. et 72 heures. Entre 2 et 3 jours, le gouvernement est nommé par le président. Un exemple, le dernier gouvernement de Pedro Sánchez, lui, il a été nommé le 8 janvier et le 12 janvier, on connaissait déjà le gouvernement. Donc nous, on va très vite. Juste une anecdote, Aznar, José María Aznar, qui était un ancien président du gouvernement, il voyageait toujours avec un cahier bleu. Et tout le monde disait que c'est dans ce cahier bleu qu'il nommait les ministres quelques jours avant d'annoncer sa nomination. Et à chaque fois, on essayait de lui piquer le cahier bleu pour voir qui étaient les ministres qui allaient tomber par la suite. Juan José, on a dit quoi des premiers pas, des premières heures d'Elisabeth Borne? La première chose, c'est que personne ne la connaît en Espagne, Elisabeth Borne. Ça, c'est la réalité. La première chose qu'on dit d'elle, c'est cette infâme. Alors, c'est déjà assez réducteur. Donc, elle est élue première ministre parce que c'est une femme. Mais quand tu vas gratter derrière, donc, il a fallu expliquer qu'en fait, oui, elle était orpheline de père, mais elle est une technocrate, c'est la réalité. Elle a fait la Polytechnique. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a toujours été dans l'élite, dans ce sens-là. Donc elle a beaucoup travaillé dans les cabinets ministériels. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas connu, mais quelqu'un qui est du sérail quand même.